Chers amis, bonjour. Nous voici à cette troisième étude de ce trimestre, de ce dernier trimestre de l'année 2023. Le dernier paragraphe de l'introduction générale de ce trimestre m'interpelle. Et j'aimerais partager avec vous ce paragraphe. Le texte dit, en définitive, nous souhaitons que vous vous souveniez de ce trimestre, mais pas pour ses idées mémorables, ses récits captivants ou ses concepts théologiques profonds. Il y en aura bien sûr, et beaucoup même, mais nous souhaitons que tous repensent à ce trimestre comme au moment où le Saint-Esprit a pris nos humbles efforts et a fait des miracles missionnaires pour l'honneur et la gloire de son nom. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour Wilfried. Bonjour. Avant de commencer cette leçon, je propose que tu nous unisses dans la prière, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, nous avons à cœur d'écouter ta parole et de la laisser faire son chemin en nous, qu'elle puisse produire, Seigneur, ce que tu veux. C'est donc là notre prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le paragraphe que je viens de présenter, je trouve que c'est une forte prière. Une forte prière, et j'aimerais qu'elle se réalise dans notre vie, dans la vie de nos communautés, de notre famille, etc. Et le thème de ce jour dit « Dieu nous appelle à la mission ». Voilà. Dieu nous appelle à la mission. Peut-être la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment définirez-vous le mot « mission » ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une mission ? Pour ma part, pour répondre à ta question concernant la mission, pour moi, c'est quelque chose de simple que nous voulons complexe. Dieu est simple. Il nous dit, allez et faites des disciples. Je ne rentre pas encore dans toutes les nations. Ouais. Tu as vu, allez et faites des disciples. Oui. D'accord ? Pour nous, il nous faut peut-être un bac plus 10 pour le faire. Pour nous, il nous faut être l'un des grands noms de l'évangélisation grand public pour le faire. Pour nous, il nous faut un bagage exceptionnel. Alors que si on se réfère à la Bible et aux grands missionnaires qu'il y a eu dans la Bible, on se rend compte que la mission, déjà, fait appel à une première chose, l'obéissance. Ok. Va. Donc, ce qui sous-entend que nous partons d'un point A pour aller vers un point B qui pour nous est l'inconnu. Puisque Dieu nous appelle à aller. Et nous vivons l'expérience avec lui au fur et à mesure que nous avançons dans la chose. Donc, j'aimerais définir cela avec cela à l'esprit. Définir la mission, j'ai envie de piquer quelques mots à l'auteur du livret de l'école du sabbat, oui, quand il dit que c'est tendre la main. La mission, c'est tendre la main. Tendre la main aux autres. Et autres, ça peut être celui qui est proche de moi, oui, comme celui qui est éloigné. Donc, tendre la main. Tendre la main aux autres. Je sais parce que toi... Alors, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste dire que la mission, en réalité, elle a commencé dès que l'homme a péché. Elle commence dès le jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire dès ce moment-là... C'est Dieu qui a commencé la mission. Dès ce moment-là, la mission, elle est lancée, dès ce moment-là. Oui. À partir de ce moment-là, il y a des êtres humains à récupérer, à sauver, à récupérer. Et donc, la mission, c'est ça, c'est cette cause, finalement. C'est cette cause qui dure depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Donc, tendre la main, comme disait effectivement Wilfried, tendre la main pour récupérer et quelqu'un. La mission. Oui. Et comme je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu dis que ça a commencé dès le moment où l'homme a péché. Ça dit que c'est Dieu qui a commencé la mission parce qu'il a tendu la main pour sauver l'homme et après il a concrétisé ça plus tard. La grande cause a commencé à ce moment-là. Ouais, ouais. Et si je peux me permettre de rajouter une chose concernant la mission, j'ai presque envie de dire, pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui ne se voient pas missionnaires, j'ai envie de leur dire que cette chose est simple parce que nous sommes la mission. Qu'est-ce que j'entends par là ? Permets-moi une petite illustration. Ce matin, en venant ici, j'ai pris le métro. Et dans ce métro, il y avait des allées et venues, c'était un petit peu blindé. Je me suis mis à observer les gens, chose que j'aime faire parce que ça m'inspire. Ça me permet de voir comment les gens vivent en société et tout ça, et de les analyser. Et je vois un jeune homme habillé de noir. Selon sa tenue, moi je pense que c'est un serveur dans l'un des restaurants du coin et tout ça. Je pense que ça va être un serveur qui allait pour son service.
Mais chose intéressante, c'est qu'il n'a regardé personne, il est rentré, puis il a enlevé un petit livre marron. Et ce petit livre marron a attiré mon attention parce que j'ai vu qu'il y a cette espèce de liseré qui marque les pages. Et nous savons tous quel livre a ce liseré qui marque les pages, en fait. C'est la Bible. Et je me suis mis à regarder la réaction des gens autour. Et autour, les gens ont compris tout de suite que ce n'était pas un roman qu'il était en train de lire. Bah oui. Et tout de suite, j'ai vu des regards des fois remplis de jugement, d'autres qui essayaient de voir ce qu'il lisait, d'autres qui peut-être avaient déjà jugé ce jeune homme à l'avance parce qu'il était de noir, machin, il est rentré, il n'a même pas dit bonjour, enfin bon, on sait comment ça se passe à Paris. Et puis, mais j'ai pu constater que tous ceux qui étaient dans son environnement proche, leur attention, alors que je vous assure, ce jeune homme n'a parlé à personne, il est rentré, il s'est juste assis et enlevé sa Bible. Toute l'attention était sur lui. Alors, pour revenir à la mission, je dirais que c'est tellement simple. Ce jeune homme a été un missionnaire à ce moment précis, attirant l'attention de tous ceux qui étaient autour de lui sur la parole de Alors, Dieu. partons de ce que tu viens de dire. Devons-nous sortir de notre zone de confort avant de répondre à l'appel, la mission, ou non? Parce qu'on a notre zone de confort, on a peur, on a ceci, etc. Est-ce que devons-nous sortir de cette zone avant de reprendre Alors, quand l'appel, on parle la de mission, bon, moi, spontanément, comme ça, quand on parle de mission, on pense à l'armée, on pense à ces opérations militaires, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire, enfin, c'est tout un truc, une mission, finalement. Il y a des objectifs, d'accord? Et puis, on s'entraîne, etc. Donc, effectivement, on se bouge. Dans une mission, on se bouge parce qu'on a un objectif. Effectivement. Alors, sortir de la zone de confort, quelque part, c'est automatique lorsqu'on est en mission. Ce jeune homme dont tu parles, je ne sais pas s'il a perçu tout ce que tu as observé autour de lui, peut-être. Hein. Quelque part, c'est une sorte d'inconfort, d'une certaine manière, lorsqu'on se fait remarquer. Ah oui, avec tous les regards sur lui comme ça. Etc. Donc oui, effectivement, je crois que la mission suppose ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est difficile, hein, comme il disait, mais effectivement, ça suppose de se bouger d'une certaine manière. Oui, je partage entièrement ce que Johan dit, parce que quand on dit sortir de sa zone de confort, alors je dois t'avouer que lorsque j'ai regardé ce mot, sortir de sa zone de confort, j'ai dit, comment on peut définir ça, sortir de sa zone de confort? En réalité, on sous-entend de sortir de nos habitudes en quelque part, de notre petite vie réglée, voilà, et sortir et ne pas hésiter à aller vivre des expériences avec Dieu. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, j'avais un professeur à qui je fais un coucou qui s'appelle Dr Chamba, qui disait souvent qu'il n'aime pas quand les prédicateurs sont sur l'estrade et qu'ils utilisent des allégories en illustration à leur sermon. Il disait que pour lui, le chat qui parle, le chien qui a piégé le chat, pour lui, ça n'a pas sa place dans un sermon. Et Dr Chamba nous disait souvent, vous n'avez pas d'illustration pour vos sermons le samedi, qu'est-ce qui vous empêche de prendre un taxi, de descendre à Port of Spain, puisque j'étais à Trinidad, de descendre à Port of Spain, et à Port of Spain de vivre des expériences avec les gens. Donc en gros, il nous poussait à sortir de notre zone de confort pour aller vivre des expériences avec le Seigneur, pour que lorsque nous retrouvons sur l'estrade, que nos illustrations soient beaucoup plus puissantes et beaucoup plus parlantes aux gens qui nous écoutent que d'utiliser des allégories avec le chat qui parle, le chien qui parle, le chat qui a sauté. Ça fait sourire, mais bon, voilà. Donc c'était un petit peu son idée à Dr Chamba. Donc pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est de connivence avec l'Évangile. On ne peut pas dire « je suis chrétien » et affectionner sa zone de confort, puisqu'on passe à côté de la mission. Alors, il y a un texte intéressant, je trouve, et je crois qu'il était proposé dans la thématique de cette semaine, c'est Acte 1, verset 8. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Et donc, dans ce texte, Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous. » Et il dit, « Et vous serez mes témoins. » Donc, ça nous met sur les rails. Hein. La mission, finalement, c'est de témoigner. Mais sortir de la zone de confort, à partir du moment où je témoigne, où je parle de quelque chose, où je mets en avant quelque chose, je partage quelque chose, quelque part, je m'expose. Oui. Eh oui. De manière générale, dès l'instant que je partage, je m'expose.
quand je partage, par exemple, une opinion, je m'expose Oui. d'une certaine manière. D'accord? Et donc, être témoin de quelque chose, quelque part, c'est s'exposer. Et s'exposer à quoi? S'exposer à l'opinion des autres, peut-être au rejet des autres, à l'acceptation aussi. Il n'y a pas que le rejet. Mais sortir de sa zone de confort, c'est ça aussi. C'est affronter l'autre, affronter son positionnement par rapport à ce que je vais partager Oui, avec lui. Juan, tu as souligné un texte. Hein? Et juste une chose, Oui. avant que j'oublie, c'est aller à la rencontre de l'autre. Je suis d'accord. Ça, c'est un défi aussi. C'est un défi. Revenons sur le texte que tu as proposé. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que devons-nous attendre le Saint-Esprit avant de sortir de notre zone de confort? Alors cela voudrait dire que si on attend le Saint-Esprit pour sortir de notre zone de confort, on a un petit souci. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas qu'après avoir été lavé, que nous ayons reçu l'Esprit. Exactement dans le même modèle que Jésus-Christ. Donc nous avons déjà un petit souci déjà à la base là. Parce que si nous avons un doute que nous avons le Saint-Esprit, c'est que nous doutons déjà en cet acte hautement symbolique qu'est le baptême. Il a raison. Quelque part. Il a raison. Alors je rebondis aussi sur autre chose. Le verset dit, si on veut être précis, Jésus dit, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Donc en fait, c'est un boost, c'est un booster en réalité. Mais l'appel est là, bien avant. L'appel, il est là. On est appelé à être des témoins. Oui. Mais l'Esprit de Dieu vient donner de la puissance à ce témoignage. À ce témoignage. Il y a Wilfried qui donnait l'illustration tout à l'heure de son professeur. Alors, je préfère vous poser la question à vous-même. Comment vous avez reçu votre appel? Comment Dieu vous a appelé à sortir de votre confort pour être ses serviteurs aujourd'hui, pour faire la mission aujourd'hui? Juste en quelques minutes, comment ça s'est passé? Oui. Tu veux commencer? Je te vois déjà réagir. Non, ça me fait sourire parce que quand j'entends ta question, je vais bien faire attention à ne pas faire d'amalgame avec l'appel au ministère. Oui. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore dans le ministère, que j'étais déjà dans la mission. Oui. Et pour tout te dire, je ne me sentais pas à la hauteur. Je ne me sentais pas à la hauteur parce qu'il faut, comment je peux dire ça? On peut être impressionné, parce que je ne suis pas né à l'église, hein, Oui. je dois le préciser. Et on peut être impressionné, lorsqu'on n'est pas né à l'église, en arrivant à l'église, on peut être impressionné par les pasteurs, par les anciens. Je parle de mon expérience personnelle. On peut être impressionné lorsqu'on voit ces hommes prendre la parole en public ou encore faire des études bibliques ou encore mener des entretiens ou des choses comme cela. Oui. Et des fois, on vient d'arriver et on se dit « Ah non, ça, c'est pas pour moi, ça. Je ne serai pas à la hauteur pour ces choses-là. » Je me rappelle la première fois qu'on m'a proposé l'estrade. C'était un ancien qui m'avait proposé l'estrade. C'était un mercredi soir. J'ai dit oui et après, je me suis demandé pourquoi j'ai dit oui. Tu vois ce que je veux te dire? Je me suis retrouvé dans des départements comme le département d'évangélisation à devoir aller chez les gens. À cette époque, sur mon île, c'était comme ça. On allait distribuer des imprimés, on allait faire des choses comme cela. Et pour moi, ces choses n'étaient pas pour moi parce que je me rappelle la première fois que j'ai donné un imprimé à quelqu'un, je le lui ai donné, j'ai sauté bonne journée. Bon après-midi, c'était un samedi après-midi. Et c'est après, en observant les autres, que j'ai compris que non, c'est pas simplement donner un imprimé, il faut un échange avec la personne, ne serait-ce que comment allez-vous, parler de la santé, et pas forcément parler de Exode 20 ou d'Apocalypse avec la bête ou des choses comme ça, simplement un court échange, un échange, histoire de parler avec la personne, échanger avec la personne et laisser la personne venir avec ses questions. Et j'ai beaucoup appris en observant les autres. Donc, lorsque le moment est arrivé pour que moi, je l'endosse, je vous avoue que je n'étais pas du tout confiant. Et en réalité, c'est en faisant le pas par la foi que j'ai réellement expérimenté l'Esprit de Dieu qui vient et qui vous rend fort là où vous êtes faible. Voilà. Et que la chose va tout seul. Et j'ai commencé à prendre du plaisir à cela. Et j'ai aimé cela, qui fait que la mission a été plus loin, parce que je prêchais l'évangile dans des églises. C'est ça. Voilà. Alors, rapidement, moi, de mon côté, je vais résumer. Oui. Sortir de la zone de confort lorsque le Seigneur appelle, par exemple, moi j'étais très timide, très timide lorsque j'étais jeune. C'est déjà oser se lever lorsqu'il y a un appel.
ça a été ça déjà, se lever et aller. Ça, c'est déjà sortir de la zone de confort de son banc. Ok. J'étais assis. Deuxièmement, sortir de la zone de confort, c'est par exemple lorsque nous étions à deux dans les rues pour témoigner. Moi, je priais pour qu'on ne rencontre personne parce que j'étais timide. Et je vois ce jeune homme sur sa véranda, plutôt dans sa chambre. La fenêtre est ouverte. Il regarde un match de foot et je ne sais pas ce qui me prend. Je l'interpelle, je lui dis de venir à notre rencontre. Et il sort là sur la véranda, il nous invite à venir. Et on parle avec lui de l'évangile et il est en larmes. Le soleil se couche. On passe toute l'après-midi du samedi avec lui. Amen. Sortir de la zone de confort, c'était ça aussi. Pour lui, ouais. D'accord ? Donc oui, effectivement, la mission, c'est sortir de la zone de confort. D'après vos expériences, vous pensez que nos amis qui nous écoutent, qui regardent cette émission, peuvent aussi oser sortir de leur zone de confort Oui. pour parler? Oui, et ils peuvent vivre des expériences qui pourront les surprendre. Oui. Parce qu'à partir du moment qu'on ose avec Dieu, là commence quelque chose d'assez extraordinaire. Dans le sens où, je veux être précis, quand je dis extraordinaire, dans le sens où on va vivre des choses que pour nous, dans notre vie de tous les jours, on n'imagine pas qu'on aurait pu vivre ces choses. À partir du moment que j'ai mis le pied dans l'appel que j'ai reçu du Seigneur pour mon ministère personnel, je peux vous dire que ça m'a fait beaucoup voyager, j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais certainement pas fait si je n'avais pas mis le pied à l'étrier. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Parlons de l'expérimentation. Revenons dans la Bible. Il y a dans le livre de Genèse, de la Genèse, Absolument. Genèse chapitre 12, Absolument. on nous raconte l'histoire d'Abraham, de l'appel d'Abraham. Un homme qui a quitté sa zone de Un homme qui a confort. quitté. Mais quels sont les défis auxquels Abraham a fait face? Parce qu'en vous écoutant, on peut avoir l'impression que tout est facile, que tout est beau, tout est rose. Alors, quels sont les défis auxquels Abraham a... Le premier défi que moi j'aurais mis en avant, c'est laisse ton pays. Je serai prudent, t'inquiète pas. Laisse ton pays. Quand je dis ça, c'est parce que c'est une étude que je viens de faire sur Ur, et je lui en ai parlé tout à l'heure, et on a convenu que je ne serai pas long. Okay. Donc, laisse ton pays. Pour bien comprendre à quel point cette déclaration était importante pour Dieu sur le laisse ton pays, il faut faire un petit tour chez les archéologues et chez les historiens pour savoir quelle était la ville d'Ur. C'était une ville très puissante politiquement et puissante religieusement parlant. C'était un endroit hyper développé, rattaché à Sumer. Attention, avec des rois puissants. Et il faut savoir que ces villes étaient déjà tellement avancées qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des Sumériens, donc d'Ur, d'Ut et de toute la zone là, on parle d'une civilisation avancée. Absolument. Abraham, c'est une ville très moderne pour l'époque. Voilà, très 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 moderne pour l'époque. C'est l'équivalent d'habiter à Los Angeles. Voilà. Donc on te demande de laisser ce confort où tu as la sécurité, la facilité, et certainement Abraham, quand on regarde un petit peu son histoire, on comprend que sa famille n'était pas n'importe qui. C'est une chose à souligner. Oui. Donc on lui demande aussi de se détourner aussi quelque part de son héritage. Tu as souligné le pays. Et puis de mettre ses richesses sur les routes. Toi, parce que là, il quitte le confort entre guillemets du capital, la Our, et il se met sur des routes qui à l'époque n'étaient pas aussi sécurisées qu'aujourd'hui. Donc on se met en danger, on part avec ses biens, son capital, là on le met en danger quelque part, dans un endroit où il n'y a que des bergers, des chèvres, etc. Donc il y a ça. Alors juste un mot par rapport à Abraham. Un jour, un rabbin nous a expliqué, nous étions en voyage d'études en Israël, et un rabbin nous a expliqué le sens du mot hébreu. Oui. Il nous a dit que l'hébreu, c'est celui, très intéressant, c'est celui qui traverse. Qui traverse, qui part d'un côté, qui va d'un autre côté, qui traverse. Et puis, en développant un peu, j'ai trouvé ça très intéressant, il nous a dit que l'hébreu, c'est celui qui choisit son côté du monde. C'est celui qui a choisi son côté du monde, d'où l'idée de traverser. Alors, par rapport à la mission, je trouve ça très, très intéressant. Donc, il est toujours en marche, quoi. Toujours en marche, et puis, il a choisi sa cause. Il a choisi ce pourquoi il veut vivre.
ce pourquoi il va mettre toutes ses énergies. Il a choisi son côté. Moi, je trouve ça super intéressant hein, par rapport à l'idée de mission ici. Ouais. Abraham a choisi son camp, entre guillemets, son camp du monde. Et toute sa vie, donc, il a milité pour un côté du monde. Revenons à l'époque de Jésus. Revenons à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, c'est-à-dire après hein, le départ de Jésus au ciel, naturellement, il y a l'Église. Hein, la création de l'Église. On a l'impression que l'Église s'est développée quand les premiers chrétiens sont sortis de leur zone de confort. Et ce qui a stimulé cette sortie, c'était la persécution, plus ou moins. Ils étaient persécutés, ils se sont éparpillés, ils sont partis. Nous, aujourd'hui, quel sera l'élément déclencheur pour qu'on sorte de notre zone de confort? J'aime bien quand tu prends l'exemple de l'Église primitive et que tu parles de leur zone de confort. Parce que j'ai analysé cela et je me rends compte qu'ils étaient déjà en conflit avec leurs frères par rapport au judaïsme. D'accord? Donc, zone de confort, comment le définir là? Zone de confort, il faut bien pouvoir le définir. C'est-à-dire que leur zone de confort, elle s'enracinait surtout dans leur tradition. Oui, c'est ça. Parce qu'on a vu l'Église primitive en conflit par rapport à la circoncision et toutes ces choses ont un rapport avec le judaïsme. Donc, on comprend que les gars avaient du mal à faire cette transition entre le judaïsme et cette bonne nouvelle que Jésus concrétise et qu'il emmène aussi, afin que la chose s'éclate. Donc, en réalité, sortir de sa zone de confort ici avec l'Église primitive, c'est aussi sortir de sa culture et de ses idées arrêtées. De sortir de sa propre théologie pour accepter justement celle de Jésus. Et là, on en vient à aujourd'hui. Oui, on en revient aujourd'hui. Parce qu'eux, ils étaient obligés de s'éparpiller à cause de la guerre, de la persécution. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous amener à sortir de cette zone de confort? Dans nos communautés ou tout simplement dans la vie des croyants. Moi, je dirais, ce serait vraiment dommage qu'on attende une persécution pour pouvoir sortir. Moi, je pense que l'état du monde, la situation du monde, la conviction qu'il y a de plus en plus besoin de lumière dans ce monde de ténèbres. Et la radio, la télévision nous le rappellent tous les jours que nous sommes dans un monde de ténèbres. Je pense que ça, c'est déjà suffisant, pour sortir de son canapé. Oui, et puis aussi, dans un souci comment je peux dire ça? Comment je peux exprimer ça, que tout le monde comprenne ce que je veux dire? Dans ce souci d'être honnête aussi avec Dieu, dans le sens où on sait très bien, nous lisons tous la même Bible et nous savons très bien que la Bible dit qu'on ne chérit pas une lumière pour le cacher sous une table, mais au contraire, elle doit être exposée. Donc, en quelque part, je me nourris du Seigneur, mais j'agis de façon très égoïste en m'enfermant chez moi et en gardant toutes ces vérités pour moi, regardant en face mon frère mourir. C'est ça. Et quand je dis regardant en face mon frère mourir, je pense à tous ceux qui aimeraient entendre cet évangile, mais qui n'ont pas l'opportunité de l'entendre parce que d'autres, justement, au lieu d'aller vers l'autre, gardent cela jalousement pour eux et ça devient comme une espèce de tradition de vie. De trésor d'Ali Baba. Voilà. Mais ça veut dire donc sortir de la zone de confort. Donc ça veut dire se mettre sur un terrain où je me remets en question dans ce qui est le plus important pour moi, par exemple. J'accepte de bouger les lignes. Et c'est ça aussi le problème de la mission aujourd'hui. C'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à bouger les lignes, non, à aller à la rencontre de l'autre, là où il se trouve, et c'était dangereux. Là où il en est. C'est très dangereux. Parce qu'en faisant cela, il va sans cesse se préoccuper de lui-même, de sa propre pureté, entre guillemets, de son... Et là, il y a un souci. La mission n'est pas possible dans ces conditions. Et c'est dangereux, parce que faisant cela, nous piétinons l'héritage des pionniers. Parce que les pionniers, ils nous ont laissé ce qu'on appelle un mouvement. Ce qui veut bien dire que si nous sommes dans un mouvement, c'est que nous sommes en marche. Quelque chose doit se produire, une énergie doit se dégager. Une évolution doit prendre place, une énergie. Quand une pièce est en mouvement, elle dégage de l'énergie, elle dégage une certaine puissance. C'est ça. D'accord ? Mais nous, aujourd'hui, si nous nous asseyons sur tout ce que les pionniers ont fait,
En fait, nous sommes en train d'éteindre le travail que les pionniers ont fait parce que nous sommes en train de faire de ce que les pionniers nous ont laissé un petit club. Le mouvement s'arrête. Un petit club, quelque chose d'assez égoïste, c'est notre chose, c'est nos affaires. Au point où si quelqu'un vient et que la personne dise « Bon, ben, tournons notre église vers l'extérieur. Ah, non, 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 on n'est pas prêt. Ah, non, notre église ne fonctionne pas comme ça. Nous ne faisons pas ces choses-là. Non, nous nous sommes habitués comme ça. » Donc, on voit bien que c'est quelque chose d'assez égoïste. Alors que le propre de l'évangile, justement, c'est de pouvoir l'apporter à l'autre. Exactement. En fait, la centration, c'est un problème de centration. La centration doit être sur ceux qui n'ont pas l'évangile, les autres, plutôt que sur nous-mêmes. Et le problème, c'est ça, c'est que la mission ne peut pas commencer vraiment tant que je suis centré sur moi-même. Oui, la mission ne peut pas commencer tant que je suis centré sur moi-même. Je suis d'accord avec vous. Mais en guise de conclusion, en une seule phrase, quel est le premier pas à faire? En une seule phrase. Ne développez pas de choses, mais en une seule phrase, quel est le premier pas que celui qui nous écoute peut faire dès aujourd'hui? Celui qui nous écoute dès aujourd'hui, la première chose, j'ai envie de lui dire que nous devrions faire, c'est d'être honnête envers le livre que nous appelons la Bible, d'être honnête envers tout l'enseignement que nous avons reçu et d'être honnête envers notre Seigneur Jésus-Christ et de ne plus cultiver justement l'égoïsme, mais au contraire, de mettre simplement en pratique ce qu'il nous a dit. Allez. Ensuite, il nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il nous donne l'esprit. Donc, il nous faut lui faire confiance. Et une fois que notre confiance sera en lui, allez, lui faire confiance. Lorsque les Hébreux ont laissé l'Égypte, ils ont fait face à la mer Rouge. Ils ne savaient pas encore que Dieu allait ouvrir la mer Rouge. Il a bien fallu qu'ils acceptent de crier au Seigneur et de voir ce miracle se produire. Donc, si nous, on ne bouge pas, nous ne verrons pas les miracles se produire. Et puis, on aura faim. On va aller écouter des Américains. On va aller écouter un tas de gens qui font un tas de choses. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'eux bougent. Ils sont en mouvement. Nous, nous sommes sur notre canapé. Donc, on peut vivre les expériences de ces Américains. On peut vivre les expériences de toutes ces personnes. Mais il faut accepter l'idée de sortir de son canapé, de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'autre. Merci beaucoup. Je dirais simplement que nous devons être à l'image de notre Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui a quitté sa zone de confort. Amen. Il est descendu sur terre, il est devenu un être humain dans l'inconfort du péché, et il nous a montré l'exemple. Il a été en mission pendant le temps où il était là. Et nous de même, nous devons être animés du même amour. C'est l'amour qui doit nous motiver, parce que l'amour est plus fort que tout, que la peur, que toutes ces choses-là. C'est l'amour qui doit nous motiver. Donc, ça commence par, Seigneur, mets en moi ton amour. Mets-le en moi. Que le Seigneur nous aide afin que nous mettions en pratique ces conseils, ces suggestions. Et rendez-vous à la prochaine. Amen. Amen.